Aujourd'hui, nous allons parler de la personnalité INFP, la personnalité qui a été la plus demandée sur TikTok notamment, et puis sur Twitch aussi. Petit disclaimer comme à chaque fois, première chose c'est que je fais en sorte d'être la plus objective possible sur cette présentation, quand je parle des personnalités, ça ne veut pas dire que je ne vais pas exprimer mon avis, mais quand j'exprime mon opinion, je m'assure de le préciser que c'est mon opinion. Mon but c'est vraiment de donner de l'information que j'ai pu récupérer, c'est pas de juger, de dire telle personnalité est bien, telle personnalité est pas bien, ou si je le fais c'est pour rigoler, genre quand je dis les INFP sont parfaits, même si la plupart du temps je dis plutôt que c'est des grosses merdes, mais voilà, c'est de l'humour et c'est pas pensé, mais dans tous les cas j'essaie d'être la plus objective possible, et bien sûr que personne n'est objectif en soi, chacun a son avis, mais quand j'exprime mon avis, je m'assure de dire que c'est mon avis pour éviter les quiproquos. Deuxième point sur le disclaimer, qui rejoint un peu le premier finalement, c'est que j'aime bien aborder tout ça avec humour. C'est vraiment juste de l'humour cool, c'est vraiment juste de l'humour détente, c'est pas de la moquerie, et si jamais je me moque de la même manière que je me moquerais de toutes les autres personnalités. C'est pas rien de personnel, c'est pas une opinion, c'est je me moque genre quand j'insulte constamment les INFP, n'est-ce pas? Donc l'INFP, donc on commence du coup avec ses fonctions justement. L'INFP en fait c'est marrant parce qu'on a fait l'ENFP il y a 2 semaines. L'INFP a les mêmes fonctions que l'ENFP, simplement elles sont inversées. On a le sentiment introverti en fonction principale et l'intuition extravertie en fonction secondaire. Donc l'ENFP ces deux-là sont inversés. Et on a la sensation introvertie en fonction tertiaire et la pensée extravertie en fonction inférieure. Et pareil, le NFP intervertir les deux. Donc, intéressons-nous maintenant à l'INFP et on commence avec une petite introduction sur l'INFP, c'est-à-dire toutes les infos que je voyais pas où mettre dans les catégories et que j'ai mis en début de présentation. L'INFP c'est 4% de la population, pour vous donner une idée, la personnalité la plus courante elle est à 13-14%, la moins courante elle est à 1,5% à peu près. L'INFP il est un petit peu en dessous du milieu en termes de popularité. C'est quand même assez rare, mais c'est pas non plus la plus rare des personnalités. L'INFP c'est une personnalité très sensible, également très introspective. C'est une personnalité qui a besoin d'être authentique. Alors quand je dis authentique, c'est pas être original, c'est être lui-même. Il va avoir besoin de s'exprimer. De 1, pour ne pas être perçu comme quelqu'un qui n'est pas. De 2, pour être compris. De 3, pour matérialiser et relâcher ses émotions, parce que comme il a des émotions fortes, à un moment, il faut que ça sorte. Donc ces 3 points font qu'il a besoin de s'exprimer. Et d'ailleurs, parce qu'il a l'habitude de s'exprimer et qu'il a ce besoin fort de s'exprimer, il est plutôt doué pour ça. Il est doué pour s'exprimer, notamment à travers des métaphores ou des personnages fictifs. Il va se sentir aussi facilement coincé ou sans direction tant qu'il n'a pas trouvé de but dans sa vie. Il a besoin d'un but à poursuivre dans sa vie, sinon il va être un peu perdu. Et souvent, le but en question, il va être lié aux émotions et à sa capacité à ressentir la souffrance des autres. Voilà, vous l'avez compris dans cette introduction, les émotions sont très fortes et très présentes chez l'INFP. On va commencer par parler, comme d'habitude, de ses forces. Tout d'abord, l'INFP est empathique, parce que, tout simplement, il ressent les émotions des autres, et comme il ressent les émotions des autres, il peut pas s'empêcher, voilà, de ressentir de l'empathie. Du coup, comme il est empathique, il va être très réfléchi dans ses actions, dans ses paroles, il va toujours agir et s'exprimer de manière à éviter de blesser quelqu'un, ou plutôt il va éviter d'agir ou de s'exprimer d'une manière qui pourrait blesser quelqu'un. Il va être très prudent. C'est aussi quelqu'un qui va être très bienveillant et justement il déteste l'idée de blesser quelqu'un, même involontairement. L'INFP, il est également généreux. En fait, il ne veut pas réussir aux dépens des autres et il accorde de l'importance au fait de donner du crédit aux autres. L'INFP, il est également ouvert d'esprit. Il va essayer de ne pas juger les croyances, les modes de vie, les décisions des autres. Il va ressentir de l'empathie même pour ceux qui ont mal agi. Et il peut souvent se retrouver confident d'amis ou même d'inconnus parce que justement son empathie, le fait qu'il ressente les émotions des autres fait que les autres vont se sentir compris et vont se sentir à l'aise pour s'exprimer en présence de l'INFP. Il est aussi créatif et imaginatif. Il voit les choses sous un angle non conventionnel et il a plein d'idées, il voit toujours plein de possibilités, il a plein de rêveries
Et il est attiré par les blablabla. Il est attiré par les activités créatives. Il est aussi très passionné, il a des sentiments très profonds, notamment envers ses convictions, envers ses croyances. Et il va se donner à fond dans quelque chose qui le passionne. Et enfin, la dernière force, ça veut pas dire qu'il a que ça comme force, hein. Je dis la dernière force par rapport à mes présentations, attention. Il est idéaliste, il veut agir selon ses valeurs et il s'efforce de suivre sa conscience. On repense aux sentiments introvertis, c'est vraiment cette idée de prendre ses décisions par rapport à ses valeurs et de suivre ses valeurs, voilà, de rien faire qui soit en contradiction avec ses valeurs. On va passer aux faiblesses. L'INFP, il est irréaliste. Il est irréaliste parce qu'il a du mal à accepter que rien n'est parfait. Il a une vision très bisounours des choses. Et bah du coup, il a beaucoup de déceptions. Forcément, tu vas être déçu par la réalité. Et tu vas pas être déçu qu'une fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas avoir des idées élevées, des attentes élevées. Pas vraiment des attentes, mais tu vas t'attendre à quelque chose toujours mieux qu'il n'est vraiment. Donc tu vas être constamment déçu. C'est un peu le problème. Faiblesse suivante, l'INFP, il a tendance à l'auto-isolement. C'est un peu moche en français, auto-isolement. Je sais plus ce que c'était en anglais, ça le passait beaucoup mieux, mais c'est pas grave. Il veut se connecter aux autres, mais il sait pas trop comment faire. Il a du mal à aller vers les autres dans un nouvel environnement, parce que c'est nouveau, parce qu'il connaît pas, parce qu'il sait pas comment se présenter, comment s'adapter et tout. Et de ce fait, il va se sentir souvent seul, souvent isolé. Voilà pour l'auto-isolement, pour le renfermement du coup. L'INFP, vous l'avez compris, il va aussi avoir des problèmes de concentration, il va manquer de concentration. En fait, il va avoir beaucoup d'imagination, il va avoir beaucoup d'introspection, mais avoir de l'imagination, ça ne veut pas dire être productif. Tu peux avoir toutes les idées que tu veux, ça veut pas dire que tu vas les réaliser ces idées. Et le schéma classique des gens, c'est t'as une idée, tu la mets en place, tu la réalises, tu passes à l'idée suivante. Le schéma classique. L'INFP, il va avoir plein d'idées, tout le temps, mais dans sa tête. Et autant le NFP qui est un petit peu plus hyperactif, il va faire plein de trucs, autant l'INFP, il va avoir ce problème de justement avoir plein d'idées, mais ne pas trop les mettre en pratique, ne pas trop les réaliser. Encore une fois, c'est quelque chose qui se travaille. Tu peux être INFP et quand même mettre des choses en pratique parce que, à force, tu prends l'habitude. Je pense que les INFP en général, malgré tout, comme ils sont introspectifs, à force, ils vont comprendre cette faiblesse et ils vont la travailler. Et c'est aussi ça qui est important avec le MBTI, c'est de comprendre ton fonctionnement pour éventuellement retravailler sur des points qui seraient tes faiblesses. Donc là, sur ce point-là, justement, l'INFP, il va penser à plein de trucs, mais jamais rien faire. Et il peut comme ça être constamment dans sa tête et bah, c'est pas génial quoi. Surtout qu'aujourd'hui on est quand même dans un monde où faut que tu aies des réalisations à présenter. Si tu veux par exemple postuler à un emploi, si tu dis je suis passionné par tel truc, j'adore tel truc, mais que t'as rien à présenter, on dit bah comment ça t'aimes ça si t'en as jamais fait? Bah c'est dans la tête. En fait j'y pense tout le temps mais j'ai jamais essayé. Voilà, ça vous donne une idée. Faiblesse suivante, l'INFP, étonnant, est émotionnellement vulnérable. Tous les problèmes du monde sont un poids émotionnel pour lui. Comme il ressent les émotions des autres, non seulement ses problèmes le mettent mal, mais si ses amis ont des problèmes, si sa famille a des problèmes, si ses proches ont des problèmes, il va se sentir mal aussi. Si un inconnu lui raconte sa vie et ses problèmes, l'INFP ça va aussi lui faire du mal. Et tout ce qui est les infos, l'actualité négative, ça va être un poids supplémentaire. Émotionnellement, vraiment, c'est une éponge. C'est aussi pour ça que l'INFP a cette réputation de crybaby, de personnalité dépressive, tout le temps en train de chialer et tout. C'est parce que de un, il est très sensible, et de deux, il absorbe toutes les émotions négatives. C'est pareil, si quelqu'un est en colère, même si c'est pas contre l'INFP, il va pas se sentir bien. Personnellement, pour mon expérience perso, hein, je précise, quelqu'un qui est en colère à côté de moi, je vais avoir cette sensation, je vais me sentir tendue, tu vois. Il y a quelqu'un qui est en colère, qui critique un truc, qui va s'énerver contre peut-être quelque chose qui aura rien à voir avec moi, je vais me sentir tendue de ouf. Quelqu'un qui va être triste, je vais me sentir triste de ouf. Quelqu'un qui va se sentir joyeux, au contraire, par contre, ça va être cool. Quelqu'un qui va être super joyeux à côté, bah, c'est hyper porteur. En fait, t'es une éponge à émotions, et on pense beaucoup aux émotions négatives parce que l'être humain déjà est fait pour voir le négatif et non le positif, donc forcément le négatif a plus d'impact. Aussi, bah, on pense aux impacts négatifs en général parce que c'est là où ça pose problème, voilà, mais
Tout ce qui est positif, c'est également quelque chose de communicatif. Donc l'INFP, s'il est entouré de choses positives, il a un énorme potentiel aussi. C'est pas que du négatif, la sensibilité comme ça. Et du coup, l'INFP doit apprendre à établir des limites, ça c'est hyper important. En tout cas, s'il veut se sortir un petit peu de ces difficultés-là. On passe à la problématique suivante, qui est que l'INFP veut plaire. L'INFP il veut plaire parce que, bon déjà il est en recherche d'harmonie et d'acceptation. Il est très stressé par les conflits, d'où la recherche d'harmonie. L'acceptation parce que justement il a envie d'être authentique, d'être lui-même, mais il a envie d'être apprécié aussi pour qui il est. Si quelqu'un le déteste ou le désapprouve, il va vouloir tout faire pour faire changer d'avis cette personne. Même s'il tient pas forcément à la personne, parce qu'il va pas comprendre, il va dire comment ça, pourquoi la personne elle m'aime pas, j'ai rien fait de mal, elle m'a peut-être mal comprise, peut-être qu'elle a mal interprété ce que j'ai dit, peut-être qu'on a affaire à un malentendu, je vais peut-être plus m'exprimer, essayer de lui faire comprendre que je voulais pas le blesser, s'il m'aime pas c'est peut-être que je l'ai blessé, peut-être que j'ai dit un truc qui lui plaît pas, c'était pas mon intention, je vais trouver des moyens, comment ça se fait que la personne elle m'aime pas, j'ai rien, voilà, donc ça c'est le problème un petit peu. Du coup il en fait un peu une obsession parfois, qui va drainer son énergie et qui va lui faire oublier ses propres besoins, c'est-à-dire que à force, tu peux trop dériver vers cette idée de vouloir plaire à quelqu'un d'autre et tu vas t'oublier toi-même. Dernière faiblesse de l'INFP, c'est qu'il est autocritique. L'INFP, en fait, il croit en son potentiel et il sait qu'il a du potentiel. Mais du coup, il veut être à la hauteur de ce potentiel. Côté idéaliste et tout. Du coup, il a des attentes irréalistes pour lui-même, qui ne sont pas vraiment atteignables. S'il n'arrive pas à atteindre ses attentes, qui je rappelle sont inatteignables, il va se sentir inutile, il va se sentir égoïste aussi, de pas rentabiliser ce potentiel. Qu'est-ce que je disais moi en attendant? Je disais que l'INFP a des attentes irréalistes pour lui-même et que s'il les atteignait pas, il se sentait inutile, égoïste et incapable. Donc ça arrive souvent puisque c'est très difficile d'atteindre ses attentes finalement. Ce qu'il va faire, qu'il va s'auto-décourager, il va se dire je suis pas capable, je suis nul, ça sert à rien que je continue, et il va abandonner parfois même ses rêves les plus précieux, vraiment des choses auxquelles il tient, parce qu'il va être trop découragé, parce qu'il va se dire de toute façon je suis incapable quoi. Et c'est un peu dommage, voilà. On passe aux relations de l'INFP. L'INFP, on va déjà parler des relations en général. Bon déjà c'est compliqué, vraiment. Mon premier point c'est marqué, c'est compliqué. L'INFP il veut passer du temps seul, mais il est aussi vulnérable à la solitude. L'INFP il va être accepté et apprécié, mais il va être authentique. Tu peux être apprécié et accepté pour ce que t'es par certaines personnes, mais tu peux pas être authentique et aimé par tout le monde. Personne n'est parfait. Et dernier point, l'INFP, il est pas sûr de vouloir attirer l'attention parce qu'il est un peu timide et tout, mais il a pas envie d'être invisible non plus. Il peut être ami avec des personnes complètement différentes, parce que il est ouvert d'esprit, déjà, et en plus de ça, lui, il a besoin d'une connexion profonde. Et tu peux avoir des personnes complètement différentes avec qui tu développes une connexion profonde. Lui, c'est ça qu'il veut le plus, en fait. C'est cette fameuse connexion. Donc, il peut être ami avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes goûts, qui n'a pas du tout les mêmes passions, qui a même pas du tout la même personnalité, mais ils ont des valeurs similaires, ils ont quelque chose qui fait qu'ils se connectent de manière profonde. Il y a aussi le fait, sans parler des relations profondes, que comme l'INFP est assez ouvert d'esprit et n'a pas de jugement, etc., il peut être ami avec plein de gens parce que justement il a cette ouverture d'esprit. Après, le risque c'est d'être ami avec des gens parce que tu te forces à être ouvert d'esprit alors qu'au final t'as pas vraiment d'atome crochu, mais parce que les valeurs tu dis j'ai pas de raison de pas être ami avec puisque il a rien fait de mal et tout, enfin bref, après ça peut partir un peu. L'INFP il veut une relation durable et une relation authentique, que ce soit avec ses amis ou avec son partenaire bien sûr. Tu peux vivre des expériences communes avec quelqu'un et souvent dans les amitiés qu'on voit, que j'appelle superficielles mais pas de manière négative, attention, c'est que tu vas vivre des choses avec quelqu'un et tu vas vivre de plus en plus de choses et du coup tu vas te considérer comme ami avec parce que vous êtes allés à tel endroit ensemble, vous avez fait telle activité ensemble, vous avez fait je sais pas tel voyage ensemble, etc. Pour l'INFP c'est pas parce que t'as fait plein de choses avec quelqu'un que t'es forcément ami avec lui, en tout cas que c'est une amie profonde, plutôt ça. Ça veut pas dire que c'est une amie profonde, une amitié profonde, pardon. L'amitié profonde pour l'INFP, c'est les valeurs communes, par exemple. C'est d'être d'accord sur des valeurs, ouais, sur des valeurs communes, sur quelque chose de profond. Et comme les valeurs, elles ont une grande importance pour l'INFP, il a besoin que ses amis ou que son partenaire aient des valeurs similaires. Donc même si il a vécu plein de choses avec quelqu'un, s'il n'y a pas la connexion, ça sera pas forcément une amitié profonde. Ce sera une amitié de longue date, une amitié où t'as fait plein de choses avec la personne, mais ce sera pas une amitié profonde. L'INFP, il va beaucoup s'investir dans ses relations aussi. Il va généralement, du coup, être plus épanoui dans un cercle d'amis, un petit cercle d'amis intimes, parce que du coup, si tu t'investis beaucoup dans tes amitiés, plus t'en as, plus c'est compliqué, donc
Et puis de toute façon, c'est difficile d'avoir plein d'amitiés avec des connexions profondes. Donc souvent, il va avoir quelques amitiés avec des relations profondes. Et il va pouvoir s'investir dans ses amitiés. Mais si jamais il réussit à avoir des connexions profondes avec beaucoup de gens, ça va être compliqué de s'investir. Donc il va quand même être plus épanoui dans des petits cercles d'amis. Il va être très passionné par une amitié qui est forte. Ou même une amitié de longue date, pour le coup, il va la défendre. Mais surtout, voilà, s'il est passionné, s'il est dans une amitié très forte avec des connexions, il va la défendre ardument. Il va utiliser sa compassion pour essayer de comprendre les personnes qui lui sont chères, ce côté justement d'être une éponge à émotions. Oui, c'est vrai que ça a des aspects négatifs, notamment toute cette négativité qui va impacter sur toi, mais c'est aussi un moyen de comprendre comment se sentent les autres pour faire au mieux, pour prendre soin des autres, pour les comprendre, t'adapter, etc., etc. C'est quelque chose qu'il va utiliser justement auprès de ses proches. Et enfin, comme il est créatif, il va faire en sorte que ses amis ou son partenaire se sentent spéciaux avec sa créativité. Il a besoin aussi de temps pour lui et il peut disparaître à tout moment, le temps de se ressourcer et de recharger ses batteries. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre mal en tant qu'ami d'un INFP, mais en tant qu'INFP, c'est bien quand même de prévenir ses amis ou son partenaire ou voilà n'importe qui, ses proches, que c'est juste un besoin, parce que si les gens le savent pas, ils peuvent se sentir snobés. Parce que c'est pas non plus une attitude hyper courante de se couper des autres d'un coup pendant une certaine période, donc c'est bien de préciser, t'inquiète pas, je snob pas, j'ai rien contre toi, c'est juste que là j'ai besoin de me recharger. Côté relations amoureuses plus particulièrement. Alors comme pour tout, l'INFP il a des attentes élevées. Il croit en un amour véritable et profond, vraiment l'amour avec un grand A, c'est pas du tout un A, un grand A. Et il n'a pas envie de se contenter de moins. Et c'est pas que c'est du snobisme, c'est qu'il se dit, même par respect, il veut pas être dans une relation où il se dit je pourrais trouver mieux, tu vois. Mais du coup, il a tendance à avoir en tête un partenaire idéal, qui peut être basé sur son imagination, sur un personnage fictif, sur une personne qu'il a connue, ou c'est pas forcément le partenaire idéal, genre il est grand, il est brun, il a les yeux bleus, il a ceci, il a cela. Non, c'est pas vraiment genre une idée précise dans ce sens-là. C'est pas forcément genre il est tel physique, tel truc, tel machin, mais dans l'idée, voilà, il va il va avoir un idéal. Et du coup, il va avoir du mal aussi à faire la part des choses entre rester fidèle à ses attentes et faire un compromis, enfin des compromis qui sont nécessaires. Parce qu'il faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse et prendre la première relation qui vient et faire tous les compromis du monde en disant de toute façon j'ai des attentes trop élevées, je trouverai jamais ce que je veux. Faut réussir à rester fidèle quand même à tes valeurs par exemple, à pas aller avec quelqu'un en disant on n'a pas du tout les mêmes valeurs mais bon je trouverai jamais quelqu'un qui a mes valeurs. Être dans cet extrême là, mais c'est vrai que malgré tout il n'y a pas de relation parfaite, il y aura forcément des petits compromis à faire et ça l'INFP il peut avoir du mal à le prendre en considération, donc c'est là où il faut trouver un juste milieu. Après il n'y a pas de recette miracle, le juste milieu bah ça va être à chacun de trouver comment faire. L'INFP il a besoin donc de profondeur, de connexion, il a besoin d'être à l'aise pour partager ses peurs, ses rêves, il a besoin de se rendre vulnérable en fait, il a besoin de se sentir à l'aise pour se rendre vulnérable auprès de son partenaire et il a aussi besoin que son partenaire en fasse de même et se rende vulnérable auprès de lui. C'est vraiment une connexion profonde et très pure où toutes ses faiblesses, il a vraiment cette énorme vulnérabilité avec son partenaire et inversement. C'est aussi pour ça qu'il a envie d'une connexion forte parce qu'il veut pas non plus se rendre vulnérable auprès de n'importe qui, c'est normal. Il est dévoué et fidèle, donc l'INFP, il va respecter l'indépendance de son partenaire. Je pense que c'est aussi parce qu'il a tendance quand même à comprendre les autres et à s'adapter aux autres. Il sait que son partenaire, il peut avoir besoin d'indépendance aussi. Il va pas être le pot de colle à tout le temps s'accrocher, à dire « Mais non, mais pourquoi tu fais ça sans moi? Tu m'aimes plus, machin ?» Il est très très soucieux d'accepter son partenaire tel qu'il est. Il veut pas dire à son partenaire de changer. Il veut aussi aider son partenaire à atteindre ses objectifs. Il peut d'ailleurs avoir tendance à mettre toute sa vie de côté pour son partenaire, à justement trop être tourné vers son partenaire, vouloir l'aider, s'adapter à son partenaire, à ses émotions, à ses projets, à ses machins, et s'oublier un petit peu. Donc c'est important qu'il arrive aussi à se prendre en considération. Et c'est drôle, hein, parce que l'INFP est très introspectif, donc il se connaît, enfin il va chercher ses besoins, il va machin, mais il est capable de tout mettre de côté pour son partenaire. L'INFP, il favorise l'harmonie au désaccord. Et dit comme ça, tu peux te dire « Oh, c'est bien, il n'y a pas de
Il y a pas de conflit avec l'INFP, c'est trop cool, la vie c'est trop beau et tout. Ouais non, c'est pas aussi beau parce que du coup l'INFP il va pas oser relever les problèmes, il va du coup tout intérioriser ou essayer de résoudre les problèmes tout seul et il va se concentrer aussi sur le bonheur de son partenaire et va ignorer ses propres limites et ses propres priorités. Donc en gros, s'il y a des problèmes, il va pas les dire. Donc bah s'il les dit pas et que son partenaire les voit pas, bah il y aura jamais de changement. S'il intériorise, bah son partenaire sait pas comment il se sent et c'est un petit peu contradictoire parce que l'INFP de base il a dit qu'il voulait se sentir vulnérable et là il garde tout pour lui donc. Et quand je dis se concentrer sur le bonheur de son partenaire, c'est pas forcément seulement justement ce que j'avais dit plutôt de soutenir son partenaire dans ses objectifs et tout, c'est aussi, donc comme je l'ai dit, d'ignorer ses propres limites et comme il intériorise tout, il accepte pas que lui ça le dérange et du coup il laisse les problèmes s'accumuler, il laisse tout empirer, enfin c'est pas forcément positif, voilà. Ça peut paraître bien genre ouah pas de conflit et tout, mais non en fait. S'il y a jamais de conflit qui apparaît, c'est pas forcément une bonne chose, c'est peut-être juste qu'il les dit pas en fait. Et ça c'est pas forcément clairement pas une bonne chose en fait, j'ai même pas besoin de... Ça c'était pour la relation. Ensuite on va passer à la parentalité. l'INFP en tant que parent, donc il est chaleureux déjà. Il est chaleureux, il est passionné, il est ouvert d'esprit. Il veut offrir la liberté à son enfant de développer ses intérêts, ses opinions. Il a très à cœur que son enfant se sente toujours aimé. Il veut toujours faire ressentir à son enfant qu'il va toujours être aimé. Il veut connaître son enfant en tant qu'individu et pas en tant que projection lui-même. Il a des valeurs fortes, l'INFP, du coup il veut enseigner ses valeurs les plus importantes à son enfant. On parle d'ouverture d'esprit, la tolérance et tout, c'est des valeurs qu'il va essayer d'inculquer au maximum à ses enfants. Concernant la discipline, ça va être un petit peu plus compliqué, parce que, bon déjà, si son enfant il agit mal, l'INFP va le prendre personnellement, particulièrement quand ça va à l'encontre de ses valeurs. Il va se dire, c'est un échec d'éducation de ma part, et il va se blâmer, il va se remettre en question, il va même oublier d'établir des conséquences appropriées envers son enfant. C'est-à-dire qu'il va même pas forcément aller punir son enfant. D'ailleurs, je vois que sur la slide, c'est marqué ENFP, hein, mais on est bien sur l'INFP. Il va oublier de punir son enfant, finalement, parce que tout ce qu'il va se faire, c'est se dire « j'ai fait quelque chose de mal, peut-être que j'ai pas fait les choses comme il faut, je veux pas le punir, parce que s'il est comme ça, c'est par ma faute. S'il a cette attitude, c'est pas sa faute en soi, c'est parce que moi, je l'ai pas bien éduqué, donc c'est pas à moi de le punir. Enfin, c'est pas lui que je dois punir, c'est moi qui dois revoir ma façon de faire. » Bon, voilà. Hein, il va avoir du mal aussi à établir une structure, à établir des règles quotidiennes et pratiques. Il va vouloir s'adapter à la personnalité de son enfant. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose hein, pour le coup. Et il n'a pas envie d'étouffer les talents et la créativité de son enfant. Puis j'ajouterais même qu'il y a ce côté justement faire en sorte que son enfant se sente toujours aimé. Et du coup, bah ici, il faut pas, si je mets des règles et tout, il va sentir que je l'aime pas, ou je vais l'empêcher de développer sa créativité et tout. Malheureusement, il faut quand même mettre des règles, c'est important. Et bon, ça va être plus compliqué du côté de l'INFP. L'INFP, enfin, il va se montrer très protecteur. Il va vouloir vraiment faire preuve de protection envers ses enfants. Il veut être un bon modèle. De ce fait, il va cacher ses problèmes, ses frustrations et ses émotions négatives. Il veut absolument protéger ses enfants de tous les malheurs du monde. Et c'est vrai que tout ce fonctionnement, il va faire que l'enfant va se sentir en sécurité. Mais à un moment, il va quand même falloir apprendre à son enfant à faire face aux problèmes. Parce que si tu le protèges tout le temps, le jour où il va être indépendant et il va faire face aux problèmes du monde, il va pas être prêt. Il va pas être prêt en fait. Il va pas être prêt. Si tu lui fais pas comprendre que le monde c'est aussi un peu la merde, il va le découvrir par lui-même et il va prendre tout en pleine face. Donc pour un petit enfant, c'est bien de le protéger parce qu'il y a un âge quand même où faut protéger un minimum. À partir d'un certain âge, il faut quand même réussir à lui amener les problèmes parce que sinon bah c'est trop compliqué en fait. Voilà, ça c'était pour la parentalité. On va passer au travail maintenant. L'INFP, il veut aimer ce qu'il fait. Il veut un travail épanouissant. Il n'est pas juste pour l'argent. Il a besoin de s'épanouir dans son travail. Juste l'idée d'avoir de l'argent, ça suffit pas, même s'il peut en avoir besoin et tout. Pour lui, le travail, ça doit presque être une vocation. Pas seulement d'ailleurs les goûts, mais vocation, t'as ce côté un peu valeur aussi, qui revient à chaque fois. Hein, les valeurs reviennent à chaque fois. Il a besoin d'un travail où il n'y a pas trop... Enfin, généralement, à chaque fois... Hein, un travail où il n'y a pas trop d'interactions sociales. C'est pas qu'il en faut pas du tout, c'est limité. Parce que, comme on l'a vu, il est facilement épuisé aussi par le social, il a besoin aussi d'un peu de temps tout seul. S'il est constamment stimulé socialement toute la journée, toute la semaine, ça va être un peu compliqué pour lui. Il va être facilement frustré de pas trouver un travail qui correspond à ses besoins, toujours pour ce côté un peu idéaliste et attente irréaliste. Parce que justement, il attend de trouver le travail idéal, et il se sent facilement coincé, ou s'il trouve le travail
le travail idéal, il va pas se sentir à la hauteur. Pour lui, ça va être le travail idéal, il va se dire ça y est, c'est le travail parfait. Mais moi, est-ce que je suis à la hauteur de ce travail? Est-ce que moi je suis idéal? Est-ce que moi je suis parfait? Bah non. Donc bah finalement c'est moi le problème dans l'équation. Il va avoir du mal à accepter l'idée de se contenter de moins qu'idéal. Si on lui dit bah va falloir se contenter de ça, c'est déjà pas mal, ça va être frustrant pour lui en fait, ça va être compliqué. Ensuite on peut passer au secteur, donc les secteurs. Déjà il y a le fait qu'il aime beaucoup s'exprimer. Donc alors il y aura d'autres secteurs plus loin qui correspondront aussi à ça, mais dans l'idée il y a l'écriture qui lui correspond très bien. Notamment l'écriture de romans. L'écriture, déjà, ça favorise l'expression, mais en plus de ça, t'as ce côté un petit peu seul que l'INFP apprécie. Pour le coup, il est pas trop stimulé socialement. La communication aussi, qui est pas mal pour l'INFP, justement, pareil, parce qu'il aime bien s'exprimer. Il est aussi très sensible à l'art, donc dans ce secteur, encore une fois, il y a l'écriture, il y a également la musique, le théâtre, la danse, la dramaturgie, la composition, je parle musicale, et la chorégraphie. Donc là on peut voir que tu as tout ce qui est plus pratique comme l'écriture, la musique, le théâtre, la danse, et tout ce qui est plus la création globale comme chorégraphe, compositeur, où là c'est pas toi qui danses mais tu crées les danses, enfin bref. Ça t'empêche pas de danser, et en tant que compositeur c'est pas parce que tu composes que tu joues pas de la musique, mais voilà, dans l'idée. Dans les autres secteurs t'as aussi, enfin voilà, par rapport à sa personnalité, il y a aussi cette envie d'aider les autres qui est quand même là, qui fait que tout ce qui est en rapport avec le service peut être intéressant pour l'INFP. Là, il y a la psychologie qui est aussi intéressante parce que comme il est très introspectif, il s'intéresse à tout ce qui est psychologique, à l'origine pour lui, mais aussi pour comprendre les autres de par son empathie. C'est aussi pour ça que les INFP, on les retrouve beaucoup dans la commu MBTI, c'est parce qu'ils s'intéressent à ce genre de choses. Donc, psychologie, il y a l'enseignement, il y a la santé, le travail social, la massothérapie. Alors oui, je sais pas trop ce que ça fait là, parce que ça fait bizarre d'avoir des secteurs globaux, et d'un coup, massothérapie, mais voilà. Et aussi, notamment, la réadaptation physique. Et enfin, concernant le fait qu'il ait énormément de valeurs, faut savoir que quand même si j'ai cité plein de secteurs, si le travail qu'il a correspond à ses valeurs, si même ses valeurs sont stimulées par son travail, il va être plus motivé et il va être capable de surmonter à peu près tous les défis qu'il va rencontrer. À partir du moment où c'est vraiment quelque chose qui, finalement, où il est engagé, il va être capable d'aller surmonter ses épreuves. Ensuite, on va passer à l'environnement de travail de l'INFP. Qu'est-ce que l'INFP aime ou n'aime pas dans son travail, dans l'environnement de travail en fait. L'INFP, il n'aime pas un environnement stressant, un environnement bureaucratique, un environnement agité, notamment parce qu'il est très réceptif au stress, donc forcément, quand t'es réceptif au stress, c'est compliqué de travailler dans des bonnes conditions. Il va aussi avoir du mal avec les environnements critiques et compétitifs. Pour ce qui est de l'aspect critique, on reviendra dessus tout à l'heure. Ce qu'il aime pas aussi, c'est tous les environnements qui sont bruyants. Je parlais du côté stressé, agité. Il y a aussi tout quand t'as des sonneries de téléphone un peu partout, que t'as ta boîte de réception qui déborde dans tous les sens. Voilà, tout ça, c'est très stimulant pour l'INFP, donc c'est aussi quelque chose qui va être désagréable pour lui. Mais il y a aussi des choses positives dans ce qu'il aime dans l'environnement de travail. Il y a le fait qu'il ait une certaine indépendance pour agir de la manière qu'il aime, pour faire à sa façon, pour utiliser sa créativité finalement. Par contre, il aime bien quand même avoir une certaine structure, parce que même s'il est créatif et qu'il a besoin d'indépendance, il peut avoir tendance à s'éparpiller très facilement, et donc une certaine structure lui permettrait de pas trop s'éparpiller non plus, parce que sinon il ira jamais au bout des choses, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. En tant que subordonné, l'INFP, il est loyal, il est optimiste, il est prévenant, il est honnête. Il va être limite plus motivé par le fait d'aider les autres que par les résultats à obtenir. Il va être motivé et stimulé par les commentaires positifs. Ça, c'est un peu ce que je disais par rapport aux émotions. C'est-à-dire que oui, les émotions négatives, ça pèse et tout, mais s'il y a des émotions positives, ça va te stimuler, ça va te motiver. Et du coup, le fait de recevoir des commentaires positifs, il va fleurir littéralement, tu vois. À l'inverse, il peut se fermer suite aux critiques. Ça veut pas dire qu'il est fermé aux critiques, ça veut dire que les critiques, il va les prendre personnellement. Donc il va se sentir mal, il va avoir des émotions négatives et il peut se sentir comme un incapable, un bon à rien, etc. puisqu'il va toujours accumuler les émotions négatives. Et d'ailleurs, il va avoir du mal à faire avancer les choses s'il a un patron qui est particulièrement critique.
Il va avoir besoin de liberté. Il peut notamment changer les vieilles méthodes inefficaces grâce à sa créativité et sa perspicacité si on le laisse faire. Les boîtes qui ont des systèmes complètement désuets, des trucs que ça fait des années que c'est en... limite à des toiles d'araignée sur le système mais personne s'en occupe. L'INFP il est capable de rafraîchir un peu tout ça, donc ça c'est cool. Si on le laisse faire bien sûr, faut lui laisser les faire, et comme on parle de subordonner là, c'est pas forcément le cas. Mais quand même, malgré cette créativité et ce besoin de liberté, l'INFP il a besoin d'attentes claires et de deadline aussi pour éviter justement qu'il procrastine ou qu'il s'éparpille. Ensuite on a l'INFP en tant que collègue. Alors l'INFP en tant que collègue, il va valoriser l'égalité et l'équité. Il aime pas trop les hiérarchies, il se sent facilement étouffé par les hiérarchies. Pour lui, il veut que chacun soit valorisé en fait. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est... En fait, il considère tout le monde comme des êtres humains plus que des rôles dans une société. Donc quelqu'un qui est en dessous de lui en termes de titre dans l'entreprise, ça reste un être humain autant que lui, tout le monde au même niveau, donc pour lui, voilà. Tout ce qui est hiérarchie, il va avoir du mal aussi parce que justement, comme il prend tout personnellement, la hiérarchie en général, c'est propre au travail, aux compétences, mais lui, il va vraiment le prendre personnellement, donc... Voilà, pour lui, il met tout le monde un peu sur une même égalité. Il va être apprécié pour sa perspicacité. Là, je rappelle, c'était le côté lire entre les lignes, de l'intuition extravertie, si je me trompe pas. Il est agréable et bienveillant, il n'aime pas les conflits, il n'aime pas les drames, ou il n'aime pas tout ce qui est politique sur le lieu de travail. Enfin, on a le fait d'être un manager, un supérieur, là où c'est un petit peu plus compliqué. Ce que j'ai lu, c'est que les INFP étaient les moins susceptibles d'agir comme s'ils étaient en charge, et là, je quote, hein, c'était vraiment ce qui était marqué, enfin... une fois traduit. En fait, justement, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'INFP, il va respecter les employés en tant qu'humains et non uniquement en tant qu'employé, en tant que travailleur. Donc ça a des points positifs, notamment le fait qu'il va récolter les opinions de ses employés au lieu de prendre des décisions tout seul. C'est positif et négatif, hein, parce que ça peut vite être compliqué si tu veux prendre tout le monde en compte. Mais voilà, il va écouter aussi les autres, il va écouter ses employés. Il va pas micromanager, il va gérer dans son ensemble. Il va pas dire qu'il faut faire exactement dans les détails comment le faire, etc. Il va plutôt soutenir ses employés et les encourager à faire à leur manière. Il va pas leur dire quoi faire et comment faire. Il va les encourager à développer leurs idées propres et un meilleur jugement. Ça peut être compliqué si les employés ont besoin justement d'une structure et de directives très claires. Et les complications quand un INFP est supérieur, c'est que tout comme en éducation, il va avoir du mal à fixer des limites, notamment justement pour cette idée de considérer tout le monde comme des êtres humains au même niveau, etc. Il va avoir du mal à analyser les inefficacités et à formuler des critiques, même si elles s'avèrent vraiment nécessaires. Parce que tout comme lui, il prend tout personnellement, il a peur de donner l'impression de critiquer une personne en elle-même quand il s'agit en fait de son travail, du travail qui a été fourni. Sauf que le fait de ne pas formuler de critiques, de pas dire quand ça va pas, etc., ça peut ralentir l'équipe, ça peut le stresser lui, puis ça peut aussi stresser ses employés s'ils n'ont pas vraiment de retour. Donc l'INFP, il va falloir qu'il soit parfois quand même un peu strict pour le bien de son équipe et du travail dans son ensemble. D'ailleurs, voilà, si il y a des INFP qui sont supérieurs dans le lot, même si c'est pour pas blesser, même si l'INFP va éviter les critiques pour ne pas blesser, ça va avoir un impact beaucoup plus négatif de ne pas formuler les critiques et de laisser l'entreprise couler et les employés faire des trucs pas ouf, alors que si tu dis un peu les choses, bah ça permet aussi de redresser l'ensemble, même pour le business, voilà, histoire de pas laisser tout couler quoi. Ça c'était pour le travail. On va parler d'abord, avant toute chose, des fonctions cognitives, de la perception des fonctions par la société. Et comme ce sont les mêmes fonctions que celles, enfin les deux premières fonctions sont les mêmes que celles de l'ENFP, juste pas dans le même ordre, ça va être la même chose. J'ai pas fait de variation de présentation, ça va être exactement la même chose. Mais en soi, il y en a peut-être parmi vous qui sont là juste pour l'INFP et qui n'étaient pas là pour le NFP, donc voilà. La fonction principale de l'INFP, c'est le sentiment introverti. Sur les 8 fonctions, elle est 8e. Voilà, c'est la fonction la plus détestée de la société. Ils sont considérés comme égoïstes, ils sont trop libéraux, ils sont considérés comme non conformistes et ça fait chier la société. Ils sont considérés comme anxieux et les gens aiment pas les gens anxieux. Et même les gens qui sont dans la communauté MBTI, parfois n'aiment pas tous ceux qui ont un sentiment introverti fort. Donc ça, c'était pour la fonction la plus détestée des fonctions et la fonction principale de l'INFP. On a ensuite l'intuition extravertie qui, elle, est 6e. 6e, donc c'est pas ouf non plus, hein, on va pas se mentir, sur 8. Pourquoi ? Parce que les personnes qui ont cette fonction, elles sont toujours dans leur tête
tout le temps rêveur, rêveuse, elles n'écoutent jamais en classe, toujours un peu à côté de la plaque. C'est souvent considéré comme des weirdos excentriques et des gens un peu bizarres. Trop bizarres et trop excentriques pour les normies, hein, les gens de normaux entre guillemets. C'est des gens qui sont généralement appréciés, mais dans certaines communautés, genre internet par exemple, genre Reddit ou d'autres lieux sur internet, parce qu'ils sont justement, ils ont une non-conformité qui peut plaire dans certains milieux. Mais dans la société générale, c'est pas trop apprécié. Ça c'était pour les fonctions. La question maintenant c'est l'INFP lui-même. À votre avis, il a quelle position dans la société? Sur 16 personnalités, en termes de popularité, c'est quoi la place de l'INFP? En sachant que 1 c'est premier et 16 c'est dernier. Dernier, 16e, 14e, ok. Eh bien, l'INFP dans la société, il est 16e. C'est la personnalité la moins appréciée de toutes les personnalités dans la société. Si vous êtes des INFP, vous allez vous en prendre plein la gueule, hein, je vous le dis. J'espère que vous êtes blindés et que vous avez de l'autodérision comme moi, un minimum en tout cas, parce que voilà, c'est violent. J'espère que vous êtes prêts. Qui d'autre cela pourrait être? Il souffre de tous les défauts des INTP, 15e place, mais non même pas de TI dominant. Au lieu de cela, ils sont dirigés par la mère de toutes les fonctions détestées, le sentiment introverti. Même la communauté MBTI a une relation amour-haine avec ce type. Ils sont souvent considérés comme des SJW, Social Justice Warriors, qui se languissent des causes ou comme des enfants émo trop anxieux qui ne se remettent jamais de rien, ou simplement comme des INTP plus émotifs et moins intellectuels. Cela signifie tous les mêmes défauts, désorganisés, sales, détestent les tendances, etc. Cependant, ils sont également vus comme cherchant à attirer l'attention, comme tous les types à haute FI, donc haut sentiment introverti, comme ils sont considérés comme des types dépressifs qui se coupent pour attirer l'attention. Alors coupe, c'était vraiment cut themselves, et je savais pas si c'était qui se coupe, qui se renferme, qui se coupe de la société, ou qui se coupe genre qui se... Hein? Je savais pas. Donc j'ai laissé la traduction comme telle. Parce qu'ils sont si libéraux, ils peuvent être considérés comme des LGBT ou des LCW ou des libtards, traduction française j'ai pas trop trouvé, gauchos stupides, ou tout autre terme dans le même style. Ils sont également considérés comme des émos ou des gothiques. En général, si la société veut critiquer, juger des gens et que ce ne sont pas des INTP ringards, ils seront plutôt des INFP. Et les gens se demandent pourquoi les INFP sont le type le plus statistiquement et stéréotypé suicidaire. Cela n'aide pas, ils sont aussi le type qui vit le moins bien l'école, de par toutes leurs fonctions. Avoir à faire face à des centaines d'enfants agaçants et brillants, être un rêveur, être désorganisé, mauvais en sport, souvent LGBT, susceptible d'être harcelé, souvent moyen en classe à cause de la paresse, ces gars méritent honnêtement un câlin pour la mauvaise réputation que la société leur donne. Voilà, ça c'était le petit pavé. Alors j'ai plein de choses à redire dessus, hein, bien sûr, parce que voilà, c'est un point de vue en soi. Souvent des Social Justice Warriors. Alors, remise en contexte pour ceux qui savent pas ce que c'est que des Social Justice Warriors, c'est souvent des personnes qui sont en train de combattre pour des causes sur internet, notamment sur les réseaux sociaux, mais souvent c'est un terme péjoratif parce que ils sont partout et ils vont défendre une cause à un endroit où c'est pas trop l'endroit. En gros, c'est un peu, pour le cliché, c'est un peu si tu dis j'aime bien les glaces au chocolat, on vient dire ah ouais les glaces à la vanille alors que t'aimes pas les glaces à la vanille, genre t'aimes bien les glaces au chocolat mais les glaces à la vanille t'aimes pas, franchement c'est pas ouf, hein. Ce côté un peu exagéré, les Social Justice Warriors en termes péjoratifs c'est un peu ça. Donc l'INFP aurait cette réputation parce qu'il est très engagé dans ses causes et très sensible à toutes ces causes, donc il va beaucoup parler de ses causes. Après, est-ce que justement il va aller chercher les autres et leur mettre ses causes dans la figure? Je suis pas sûre, mais c'est la réputation qu'ils ont en tout cas. Des enfants émo, en fait l'émo c'est un peu vu comme le mec dark et tout, dépressif machin. Les INFP sont très sensibles et comme je l'ai dit, tout ce qui est malheur du monde, tout ce qui est négativité, ils vont l'absorber et vont avoir le poids des malheurs du monde sur eux. Donc ils vont facilement être déprimés. Dépressif c'est différent parce que c'est pathologie donc voilà. Mais en tout cas ils vont facilement être déprimés, être tristes. Donc oui, il y a ce côté un petit peu émo. En plus, ils sont assez artistiques, créatifs, donc c'est possible qu'il y ait aussi tout un style vestimentaire qui aille avec, je sais pas, besoin de s'exprimer, donc peut-être aussi besoin d'extérioriser toute cette tristesse. Donc c'est possible qu'il y ait réellement beaucoup d'INFP émo, en tout cas à l'époque émo, parce qu'aujourd'hui il y a quand même moins d'émo. Mais dans l'idée, voilà, c'est possible. Désorganisé, bon c'est vrai que c'est un peu bordélique en général, un INFP, en général. Détester les tendances, alors ça dépend, parce que c'est vrai que en fait l'INFP aime bien être authentique, donc il n'a pas vraiment envie de faire des choses juste pour suivre une mode. Donc pour le coup, le côté c'est pas, j'irais même pas dire détester les tendances, c'est plutôt ne pas suivre les tendances si ça le correspond pas. Ça veut pas dire qu'il a pas un souci de l'esthétique. Ça veut juste dire que il fait des choses et il aime des choses parce que ça lui correspond et pas pour suivre une masse en fait. Chercher l'attention comme tous les types à haute FI.
Alors je pense que ça doit être probablement lié à l'introspection. L'INFP il va être très introspectif, il va essayer de se comprendre, il va essayer de comprendre ses ressentis, etc. Et il va aussi ressentir le besoin de s'exprimer. Et en plus de ça, il aime pas être perçu pour quelqu'un qu'il n'est pas. Donc s'il est perçu pour quelqu'un qu'il n'est pas, il va vouloir s'exprimer plus, parler plus de lui, essayer de faire comprendre ce qu'il est, ce qu'il ressent, comment il voit les choses, pour être compris, pour qu'on arrête de mal l'interpréter. Et du coup il va parler de lui, et du coup ça va être considéré comme peut-être égoïste, égocentrique, et en plus de ça, recherche d'attention, parce que comme il est très sensible et qu'il va avoir besoin de s'exprimer, tout ça, en fait, ça donne cette sensation de recherche d'attention. Est-ce que l'INFP recherche vraiment de l'attention? Je pense qu'il recherche surtout de la compréhension. Et que s'il n'est pas compris, il va aller chercher de la compréhension. Et ça va être interprété comme de la recherche d'attention. LGBT, je sais pas si c'est forcément lié à l'INFP, hein. Peut-être juste la réputation. Je sais pas trop, peut-être si on considère LGBT comme monde bizarre et excentrique, à ce moment-là, oui, les INFP peuvent être bizarres et excentriques. Pour ce qui est de vraiment le LGBT à proprement parler, je sais pas trop. Les INFP sont beaucoup dans les émotions, donc LGBT, malgré tout, c'est sur tout ce qui est relations, attirance et tout. C'est possible, mais j'avoue que... Bon, je pense qu'un LGBT, il parlait peut-être de large. Je suis pas sûre qu'il y ait vraiment plus de LGBT de certaines personnalités que de d'autres, enfin, je sais pas trop. Bon, tout ce qui est gaucho stupide et tout, j'avoue que ça me parle pas assez pour en parler. Emo, donc on est venu dessus. Gothique, bon c'est un peu la même idée. Statistiquement, les INFP sont les plus suicidaires. Alors ça, je le savais pas. Ça m'étonne pas, parce que à force d'être aussi sensible et à ne pas supporter tous les malheurs du monde et les émotions fortes, pas étonnant. Stéréotypé parce que justement, comme ils sont considérés comme tout le temps tristes, dépressifs, machin et tout, bah oui, c'est pas étonnant qu'ils soient stéréotypés comme les plus suicidaires. C'est compliqué parce que les INFP, ils ont des émotions tellement fortes qui sont pas forcément adaptées, non seulement à la société, mais au fonctionnement du monde. Parce que le monde est dur, la vie est dure, et que c'est pas quelque chose qui est forcément facile pour quelqu'un qui a des émotions fortes. Et il y en a, ils peuvent juste pas en fait, ils supportent pas, et les émotions sont trop fortes et trop négatives pour... voilà, donc c'est triste, mais c'est comme ça. Après, il dit que les INFP sont ceux qui vivent le moins bien l'école. Alors le moins bien, je sais pas, ça reste une interprétation subjective de la part du mec qui a écrit ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils vivent pas forcément bien l'école. Les enfants bruyants et agaçants, oui. Alors les écoles, c'est très bruyant, c'est très beaucoup d'agitation, beaucoup de mouvements. Donc ça, c'est fatigant pour quelqu'un qui a besoin plus de calme, de temps seul, etc. Forcément. Être rêveur, ouais, bah ouais, parce que l'école, on te demande d'apprendre, et puis les enfants, ils jouent entre eux et tout. Si toi, t'es toujours dans ta tête, t'es considéré un peu comme un outsider, t'es un peu à côté de la plaque. Du coup, pour concentrer sur les cours, c'est aussi compliqué. Désorganisé, oui, bah ça, c'est le côté intuition extravertie. Il part dans tous les sens, et puis il arrive pas à se concentrer sur un truc. En plus, en tant qu'enfant, à l'école, c'est encore pire, parce que là, t'es encore plus éparpillé. T'apprends pas encore à te concentrer sur les choses, donc c'est particulièrement compliqué. Mauvais en sport, bah après ça dépend, c'est toujours une question de passion. Si l'INFP il est passionné par le sport, il va être bon en sport, mais sinon ouais, c'est vrai que comme il agit avec ses passions, s'il aime pas le sport, ouais. Bon, souvent LGBT, du coup je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas c'est vrai que si t'es LGBT à l'école, c'est toujours un peu compliqué, surtout à nos âges, à nous, j'ai envie de dire. Après, aujourd'hui, je pense que ça doit être encore un peu compliqué, mais je pense que c'est quand même plus enfin, ça doit être peut-être un peu plus facile à vivre aujourd'hui, j'en sais rien. Susceptible d'être harcelé, ouais, parce que l'INFP il est sensible, et du coup t'es en mode, ah ouais, si on veut faire chier quelqu'un, lui ça va bien marcher. Souvent moyen aux classes à cause de la paresse. Oui, la procrastination, c'est vrai, ça te fait chier, il procrastine, il a la flemme. Oui, possible. Mais c'est peut-être même pas la paresse, hein. Enfin moi je sais que d'expérience personnelle c'est plus parce que j'aime trop de trucs à côté, donc au lieu de bosser je faisais trop de trucs que j'aimais bien, et du coup bah je bossais pas. Pas vraiment de la paresse, c'est plus de encore une fois du manque de concentration et de la dispersion. Voilà, ces gars méritent honnêtement un câlin pour la mauvaise réputation que la société leur donne. Bon, il dit bien quand même que c'est pas mérité non plus, c'est de l'image en fait, c'est beaucoup d'image. Voilà, en tout cas pour YouTube on va arrêter là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à suivre la chaîne, activer la petite cloche pour être notifié, parce que je poste pas des vidéos souvent. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, comme ça vous savez quand il y en a une. Vous n'êtes pas très nombreux à être abonnés à la chaîne parmi ceux qui regardent la vidéo. Et je sais que si vous regardez la vidéo, c'est que ça vous intéresse. Donc si ça vous intéresse, suivez la chaîne.
parce qu'il y aura d'autres contenus sur le sujet. Laissez un commentaire si vous reconnaissez dans cette personnalité, ou si vous avez des commentaires à faire, ou si vous avez votre expérience perso à partager aussi. N'hésitez pas à partager la vidéo, si jamais vous avez des amis qui sont concernés ou que vous avez envie d'être mieux. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous êtes INFP, et si vous êtes INFP, vous avez envie d'être compris par les autres. Donc n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à vos proches. Voilà, s'ils n'ont pas la flemme de la regarder. Et puis on va arrêter là pour YouTube, on continue avec les célébrités et les personnages fictifs INFP sur Twitch. Pour ce qui est de YouTube, je vous dis à la prochaine, et aussi rendez-vous sur TikTok.